La Minute IBC 2016 à Amsterdam, on est sur le stand Sony et derrière cette vitrine, c'est un peu la régie non pas du futur mais d'aujourd'hui avec toutes les technologies les plus modernes, l'IP pour véhiculer, pour transmettre l'image, le son et la commande des caméras et puis le HDR, ce fameux High Dynamic Range qui va enrichir l'image avec des couleurs qu'on n'avait encore jamais vues. Il manquait un élément dans toute la chaîne de fabrication de la télé en HDR. Cet élément, le voici. Et c'est Olivier Bovis de Sony qui va nous expliquer ce que ça va changer. Pour faire assez simple, aujourd'hui il y a la HD et l'Ultra HD 4K. Il y a ce qu'on appelle l'espace colorimétrique, c'est-à-dire la richesse des couleurs disponibles. Et puis enfin, il existe sur le HDR différentes courbes définies par différents standards, pour faire très simple. Et l'idée de fond, c'est pouvoir avoir une boîte qui permet de prendre n'importe quoi en entrée et n'importe quoi en sortie. Donc pour faire très simpliste, vous avez toute une production avec des caméras qui produisent en HDR avec du 4K, blablabla, qui rentrent dans un switcher. On est tout produit en HDR, mais à la fin, peut-être qu'il va falloir sortir une sortie en SDR, en haute définition, tout simplement pour partir sur, j'en sais rien moi, le réseau câblé ou quoi que ce soit, et avoir une deuxième chaîne qui, elle, va partir avec tout le bénéfice du système, c'est-à-dire de l'Ultra HD, 4K, l'espace colorimétrique élargi et la courbe HDR. Et cette boîte permet de faire ça. Et elle permet de le faire dans tous les sens, parce qu'effectivement, il y a différents types de configurations qui peuvent exister. Et on en a une illustration ici où, derrière moi, on a 4 images différentes avec des courbes différentes. Alors on ne les voit peut-être pas évidemment ici au travers de la caméra, mais on va avoir du S-Log 3 pour la production, du 709 ce qu'on appelle pour la haute définition standard, et puis les deux variantes de HDR à droite et à gauche qui vont pouvoir être récupérées. Voilà. Donc c'est une boîte très importante parce que fondamentalement elle permet au HDR de devenir une véritable réalité dans un workflow concret. Sinon, avant, ça voulait dire que vous deviez avoir tout un équipage qui va filmer en SDR et tout un équipage qui va filmer en HDR, double équipement, 2 fois les gens. Enfin bref, c'est un coût insurmontable et donc pas de possibilité vraiment de déployer le HDR et en faire une réalité. Elle permet vraiment de combiner les deux mondes et de faire un workflow vraiment établi en live. Donc un match de foot entier pour être fait en HDR et transmis en HD standard ou en 4K, HDR, espace de colorimétrie élargi pour ceux qui ont la chance de pouvoir y accéder.